Le plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette nouvelle. Le ministère de la Communication et Médias ont procédé ce mercredi 9 mai 2023 à la déconnexion de médias émettants à Kinshasa non en règle. Cette opération de grande envergure intervient après une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission d'assainissement siégeant au cabinet du ministre et chargé de contrôle de conformité de médias. En effet, la commission avait invité les médias à passer au ministère de la Communication et Médias pour harmoniser sur le plan administratif et financier. Près de 10 moratoires étaient accordés aux médias non en règle. Plusieurs parmi ces sont conformés mais doutaient de l'aboutissement de cette opération. Après validation de cette action au Conseil des ministres, 15 jours supplémentaires étaient encore accordés, toujours dans le souci de voir ces médias se mettre en ordre. C'est ainsi que cette délégation a procédé à cette déconnexion de médias non en règle. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé publiquement sa frustration quant à l'exécution du mandat de la force régionale de l'EAC. Les chefs de l'État étaient en conférence de presse ce mardi à Gaborone, au Botswana, où il s'est séjourné. Reportage. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi le général Jeff Niaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force, sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo.
Déploiement de troupes de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité continue à susciter deux réactions. Nous vous proposons ce soir celle de Patti Malanda et Stéphanie Kitoumé, respectivement communicateurs de l'Union sacrée de la Nation et membres de l'Ensemble pour la République. Suivez. Déploiement de troupes de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo, tel qu'est décidé lors du sommet de cette organisation régionale tenue à Windhoek en Namibie, est salué par Patti Malanda, communicateur de l'Union sacrée de la Nation. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, si je me souviens encore, le musée Laurent Désiré Kabila était l'ancien chef de l'État de ce pays, que son âme repose en paix, heureusement. Il a fait aussi appel aux forces de SADC pour venir nous soutenir par rapport à la situation qui s'est passée à l'époque du régime Laurent Désiré Kabila. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé au sein de notre pays après avoir palpé la présence du force des SADC ici chez nous. Et aujourd'hui, le chef de l'État, il a encore repris les mêmes démarches pour faire appel à la force des SADC. De ma part, c'est encouragé et à féliciter. Si réellement cette force vont se comporter de la même manière qu'ils ont se comporté à l'époque de Laurent Désiré Kabila, espérons qu'il y aura des changements au sein de notre pays, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Pour sa part, Stéphanie Kitoumé, au cadre de l'Ensemble pour la République, appelle à la clarification de la mission qui sera confiée au contingent de la SADC à déployer à l'est du pays. Nous disons cela parce qu'il y a eu beaucoup d'accords préalablement signés qui n'ont pas contribué à cette paix effective. Si ces derniers accords seront pour la paix, alors tant mieux. Nous souhaitons que la paix revienne. Ici est de signaler que pour la plupart de Congolais accordent plus de crédit aux troupes de la SADC qu'à leurs collègues de l'EAC. Et puis l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chanteignard, annonce l'arrivée d'une mission d'observation en République démocratique du Congo. Ceci pour répondre favorablement à l'invitation officielle des autorités congolaises. Cette mission est attendue à Kinshasa dès le mois de juin prochain. Une première mission exploratoire chargée d'identifier et d'évaluer son format et sa faisabilité. Elle va rencontrer les différentes parties prenantes au processus électoral en cours. Et puis direction l'hémicycle du Palais du Peuple, adoption ce mercredi 9 mai 2023 de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre de sages-femmes en République démocratique du Congo, ce après le rapport de la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale. Suivez donc ces papiers explicatifs de cette loi avec le président de la Commission sociale et culturelle, le député national Mondolé Esso, au micro de Eddie Kabeya et Bob Zamba. Après politique générale, la profession sage-femme a évolué de l'accoucheuse à celle des sages-femmes, de la profession auxiliaire à la profession médicale et autonome à compétences définies, à l'obstétrique, physiologique et gynécologie préventive en assurant la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive de la mère, du nouveau-né et de l'adolescente. Cette profession des sages est exercée en République démocratique du Congo sans cadre légal clair régissant les professionnels, d'où la nécessité de créer un ordre pouvant réguler l'exercice de cette profession et faciliter l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction de qualité. La présente loi trouve son fondement dans les dispositions des articles 36, alinéa 5 et 202.36, D et 0 de la Constitution du 18 février 2006. Telle qu'elle est modifiée à ce jour, elle précise ses organes et fixe son fonctionnement au niveau national, provincial et local. Elle introduit les conditions d'admission recoupées au sein de l'ordre de toutes les sages-femmes autorisées à exercer en République démocratique du Congo, déterminer leurs droits et devoirs et donne à l'ordre le pouvoir des sanctions à travers ses organes.
Cette proposition de loi porte création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. Cette profession de sage-femme est restée pendant très longtemps sans être organisée. C'est pourquoi vous voyez partout des sages-femmes, c'est-à-dire des mamans qui font ce travail-là, c'est abusivement qu'on les appelle des sages-femmes, qu'on les appelait des sages-femmes. Ce sont des matrones. Alors, aujourd'hui, on voudrait professionnaliser le métier. Alors, il faut créer un ordre. Elle crée l'Ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo, en sigle et en SAFSI après dénommé ordre. Elle organise l'ordre et les règles relatives à l'exercice de la profession sage-femme conformément aux dispositions des articles 36 alinéa 5 et 222.36 de la Constitution. Le siège de l'ordre est établi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il peut être transféré exceptionnellement en tout autre lieu du pays sur décision de l'Assemblée nationale. Restons dans l'hémicycle du Palais du Peuple où quelques députés nationaux se sont exprimés au micro de Edi Kabea et Bob Zamba. Suivez. C'est vrai que l'ordre des sages-femmes doit être une organisation savante. L'accessibilité à cet ordre exige un diplôme universitaire. Néanmoins, nous avons également les femmes qui font un travail remarquable à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa. Ces femmes-là, comme l'occasion fait les ronds, et que l'objectif de cet ordre de sages-femmes, c'est pour encadrer la profession. Alors, ma préoccupation, c'était qu'on puisse également intégrer une réflexion par rapport à ces autres accoucheuses traditionnelles qui font un travail remarquable, qu'on puisse également encadrer leur profession. Par exemple, vous voyez la loi qui organise les barreaux. On dit la loi qui organise les barreaux et l'ordre et les défenseurs judiciaires. Les défenseurs judiciaires, ce ne sont pas des avocats. Ils ne font pas partie du barreau, mais on les organise parce qu'on reconnaît leur existence sur le terrain. Ils font également un travail. Notre pays est l'un des pays qui ressasse le plus grand nombre de femmes qui meurent au cours de l'accouchement, lorsqu'ils donnent naissance aux enfants. Il faisait un beau bout de temps qu'il y avait une lacune. Il fallait absolument combler ces vides en mettant en place une loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre de sage-femme. Comme vous le savez, la profession sage-femme, c'est une nouvelle profession. Il existait bien sûr ce qu'on appelait le matrone ou les accouchés. On a voulu formaliser ça en mettant en place un ordre. Si nous allons un peu plus loin, c'est depuis 2013 que l'ordre de la profession sage-femme a été mise en place par l'ancien ministre Macha Komamba. Mais cela n'avait pas un soubassement. Il fallait mettre un soubassement, un érigage là au niveau de la loi. C'est ce que notre troisième législature vient de faire. Parlons environnement à présent avec l'appui de la Banque mondiale. La RDC, le Brésil et l'Indonésie formalisent le plan d'opérationnalisation de leur accord stratégique sur la préservation de leurs forêts. C'est dans cette optique que la ministre d'État de l'Environnement et Développement durable, Eva Zaïba Mazoudi, a pris part du 2 au 7 mai à la mission d'échange de connaissances Sud-Sud. Objectif, faciliter les échanges des connaissances et des partages de riches expériences brésiliennes en matière de protection et de la préservation de ressources forestières. Reportage Doudou Montéry.
La RDC, le Brésil et l'Indonésie ont, en novembre 2022, en marge du sommet de G20 tenu à Bali, signé le partenariat qualifié de stratégique et historique sur la protection de leurs ressources forestières. Ces trois pays représentant les importants bassins forestiers tropicaux au monde, dont celui du bassin du Congo, de l'Amazonie et de l'Indonésie, détiennent plus de 52% de ces forêts tropicales, contribuant efficacement dans la régulation climatique à travers ce service écosystémique. Ce partenariat historique et stratégique obtenu grâce notamment à la détermination de la partie congolaise à travers la diplomatie environnementale relancée en 2021 à Glasgow par Eve Bazaïba Massoudi, alors vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et de Développement durable, ouvre d'énormes opportunités et des perspectives prometteuses pour l'avenir des forêts congolaises et de ses autres bassins tropicaux. Ainsi, la Banque mondiale s'est finalement jointe à la dynamique de ce trio de massifs forestiers à travers l'organisation d'une mission d'échange des connaissances sur les thématiques forêt et changement climatique, nommée Mission d'échange des connaissances Sud-Sud au Brésil du 2 au 7 mai 2023, principalement entre ces trois pays. Une mission qui s'inscrit donc dans le projet initié par le gouvernement congolais qui avait alors instruit la ministre de l'Environnement et du Développement durable de réfléchir sur les modalités des rapprochements avec le Brésil et des moyens de formaliser le marché carbone. La délégation congolaise composée des experts a été conduite à cette mission au Brésil par la ministre d'État Eve Bazaïba Massoudi. L'objectif de cette première mission, selon la Banque mondiale, c'est de faciliter les échanges des connaissances et des partages des riches expériences brésiliennes en matière de la protection et de la préservation des ressources forestières et aussi de la réflexion sur les mécanismes de la mise en place des alternatives au développement pour les populations vivant dans ces forêts. Parlant processus électoral, à présent en République démocratique du Congo, les élections en RDC sont prévues le 20 décembre de cette année. À ce sujet, le professeur Boniface Kabissa, président du collectif pour la paix et la réconciliation, estime que nous devons tout d'abord changer la constitution avant la tenue des élections, étant donné qu'elle a été élaborée par les belligérants. Suivez-les au micro de Gisèle Etoko. Et pourquoi nous devons faire les élections telles qu'on nous dicte par ce qu'on appelle la communauté internationale et que vous ne connaissez pas, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. On nous a imposé un calendrier électoral dans un document que on nous a appelé Constitution, qui n'en est pas un. C'est un simple accord des belligérants qui avaient occupé notre pays. Et donc, ces belligérants ont composé, co-composé avec ce que vous appelez, nous appelons communauté internationale. Moi, je les appelle la mafia internationale. Et ils ont mis en place un document dans lequel le Congo n'a ni inspiration, ni intérêt. Mais qu'on nous dit, on doit suivre ça. Et tous les Congolais se sont jetés là-dessus sans lire article par article pour voir que les intérêts du Congo étaient complètement aliénés par ces documents. Parlons société à présent, avant de nous séparer. Dans la commune de Bumbu, un phénomène inquiète la population. Il s'agit des éclaireurs, ces jeunes proches de policiers qui rasonnent de paisibles citoyens. Dorcas Vani. L'insécurité dans la commune de Bumbu prend de plus en plus de l'ampleur. À la base, non seulement les inciviques communément appelés Kuluna, mais aussi de jeunes proches de policiers surnommés des éclaireurs qui profitent de leurs affinités avec ces hommes en uniforme pour inquiéter la population. Ces éclaireurs sautent sur tout le monde, incivique ou pas. Il suffit de tomber dans leur filet, ils vous conduisent au poste de la police. Et là, vous ne pouvez pas en sortir sans paiement d'une somme d'argent. La population s'en plaint.
komona civil bazotambola na basoda okanga bato na butu donc moto asala eloko asala mais voir même na moi moto asala eloko te azoleka ko senti ka moto wa civil ya kando na nzoto okomiki ko bayi kobeta yo surtout mbata o batie na mai azotambola na éclaireur na moko ba civil donc papa mokolo mwana bazokipe age moto te bato na répéter infraction ni donc bayikaka bakangi na nzoto jamais boyo bato na ko mukanda o se présenter bayika bakangi so ke kuna manda basa ba 300 et éclaireur de comprendre tout ba beta o beta ba sala mais bango bazobeta ba civil mais bazapeka ba civil tokomi koprofile kutu tokutana na kuluna tokutana na policier parce que policier soki okutani na ye soki abotoli ye te azwi eloko te eza kaka donc amema yo tandis qu'un kuluna okuta kotika policier akomi dangereux puisque dem na kuluna bien que kuluna eza mabe toza kodeflore bakala na makasi pe tobeta meme na lundu kuluna eza vraiment na dimension moko élevé vraiment tosenga na ovpn ministre ya intérieur osala biso makambo oyo aselwaki tosala ye biso te. N'est-ce pas que la police est là pour que la population se sente en sécurité? L'autorité de tutelle est interpellée. C'est la fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention accordée. Au revoir.